Bonjour! Je sais pas vous, mais moi je connais personne qui aime ramasser les crottes de chien. Et pourtant, c'est important, y compris dans les prés. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, loin de moi l'idée de vous faire la morale, mais on est tous pareils, quand il s'agit de faire quelque chose qu'on n'aime pas, on évite, encore plus quand on ne nous voit pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elena Gebhardt et je suis vétérinaire depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la néosporose. La néosporose, c'est quoi? La néosporose, c'est une maladie parasitaire qui se transmet du chien à la vache et vice-versa. À savoir qu'à la place de la vache, ça peut être aussi chèvre, mouton ou chevaux. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Chez les chiens, pas grand-chose. Rarement, on peut avoir des paralyses sur les chiots. Chez les vaches, par contre, c'est la cause la plus importante d'avortement. On dit qu'un avortement sur 3 est dû à la néosporose. La bonne nouvelle, c'est que chez l'être humain, ça ne fait rien, ou du moins de ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui. Comment les animaux se contaminent? Le chien se contamine en mangeant de la viande de bœuf crue ou du placenta contaminé par ces parasites. Les vaches, elles, se contaminent en mangeant du fourrage, de l'herbe ou éventuellement en buvant de l'eau qui a été contaminée par les crottes de chien. Le chien, une fois qu'il est contaminé, il va excréter les parasites dans ses selles pendant quelques jours uniquement et après ce sera terminé. Par contre, il peut se réinfester aussi longtemps qu'il mangera de la viande crue ou du placenta. La vache, elle, une fois qu'elle est porteuse de ces parasites, elle le reste à vie et c'est là qu'est le problème. Parce qu'une fois que la vache sera portante, soit elle va avorter et plutôt vers la fin de sa gestation, donc c'est pas très agréable pour elle, soit elle va donner naissance à un veau chétif qui va mourir pendant ses premiers jours de vie, soit elle va donner naissance à un veau apparemment complètement sain, mais qui lui pourra déjà être porteur des parasites. Et le problème, c'est que si ce veau est une vachette, le jour où la vachette sera devenue grande et sera portante à son tour, elle aura les mêmes problèmes que sa mère d'avortement ou de donner naissance à des veaux chétifs. Donc du coup, d'une petite crotte de chien pas ramassée, on peut avoir des gros problèmes par la suite. Et si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, il faut se dire qu'une vache pour un paysan, c'est un petit peu comme les employés d'une entreprise. À partir du moment où un employé coûte plus qu'il ne rapporte à moyen terme, ben malheureusement, on est obligé de s'en séparer. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de caisse chômage pour les vaches, ce qui veut dire que c'est boucherie. Alors, sachant tout ça, je suis pas sûre que ça vous donne plus envie de ramasser les crottes de chien, mais au minimum, je vous aurais appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!